Ce monde est sous l'emprise mortelle du diable. Découvrez pourquoi Dieu permet à Satan de régner sur la terre, pour le moment, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Beaucoup de gens se moquent de parler du diable aujourd'hui, et pourtant ce diable gouverne ce monde. Il est le Dieu de ce monde, 2 Corinthiens 4 et verset 4, et le monde l'adore. Et il trompe aussi le monde entier. Et s'il trompe le monde entier, il gouverne le monde entier, comme Dieu le permet. Ainsi, Dieu nous dit que nous devons vaincre le diable aujourd'hui, Apocalypse 3, verset 21. Et cela signifie que nous devons vaincre le diable comme le Christ l'a fait. Cela est expliqué spécifiquement dans Matthieu 4, qui décrit cette lutte monumentale avec Satan le diable, et Christ a gagné cette bataille. Le Christ, lorsqu'il était sur cette terre, chassait fréquemment les démons. Et pourtant, vous entendez très peu de discussions à ce sujet aujourd'hui, et il semble que les gens n'y croient pas vraiment. Mais quand on y pense aujourd'hui, Satan et ses démons sont confinés sur cette terre. C'est dans Apocalypse 12, confiné sur cette terre. Il n'était pas confiné à cette terre lorsque Jésus-Christ était là. Donc il y a beaucoup plus de démons et beaucoup plus de pouvoir donné à Satan, le diable, dans ce temps de la fin. Alors, que savons-nous vraiment de Satan, le diable? À quel point le connaissons-nous? Remarquez Ézéchiel 28 et le verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. C'est certainement une déclaration intéressante parce qu'elle commence par parler du roi de Tyr. Et ensuite, elle décrit ce que seul Satan ou Lucifer à l'époque pouvait avoir en étant plein de sagesse, parfait en beauté. Aucun roi ne possède cela. Le texte passe donc de ce roi à Satan, le diable. Et qu'est-ce que tout cela signifie s'ils sont utilisés de manière interchangeable comme ça? Eh bien, cela indique certainement, à mon avis, que Satan possède ce roi. Comment pouvez-vous lire cela autrement? Il s'agissait donc d'un grand et puissant souverain du monde, et regardez à quel point Satan avait le contrôle sur lui. Cela doit signifier que Satan avait beaucoup de pouvoir là, et qu'il possédait cet homme, j'en suis tout à fait sûr. Mais combien de personnes croient vraiment cela? Combien le croient? Remarquez ce qui est dit au verset 19, Ézéchiel 28 et verset 19. Tu es devenu une terreur, et tu ne seras plus à jamais. En d'autres termes, Dieu va y mettre un terme, c'est au verset 19, donc il est une terreur pour ce monde, il est le terroriste suprême de ce monde. Il domine les terroristes, et bien d'autres dans ce monde. Et il est dit à la fin, cependant, qu'il ne sera plus jamais. Dieu est sur le point d'y mettre un terme pour toujours. Il est sur le point de l'arrêter, et nous sommes dans ces derniers jours, seulement un peu avant le retour de Jésus-Christ pour sauver l'homme de lui-même. Mais la puissance de Satan n'est certainement pas à la hauteur de Dieu, même s'il a un pouvoir impressionnant. Nous devons compter sur Dieu pour nous protéger de cet être maléfique. Dans Daniel 2, il est question d'une grande image représentant 4 empires mondiaux. Le premier étant Nabuchodonosor et l'empire chaldéen, puis l'empire perse, l'empire d'Alexandre, puis l'empire romain. Les 4 empires mondiaux de ce monde. Et l'histoire séculaire décrit ces empires en abondance. Vous pouvez lire à ce sujet dans toutes sortes de livres d'histoire, des livres d'histoire laïque, mais dans ces livres, il n'est presque jamais fait référence
à l'histoire biblique de ces 4 empires, qui est de loin la plus importante de toutes les histoires. Et nous devons comprendre cela si nous voulons avoir foi en Dieu. Donc, vous ne pouvez pas rejeter l'histoire de Dieu et obtenir cette compréhension. Satan trompe le monde entier et il règne sur le monde entier. Je veux donc vous parler aujourd'hui de comment surmonter la domination mondiale de Satan. Remarquez Daniel 3, verset 1, où l'on parle de Nabuchodonosor. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Donc ici, il a cette image d'or qu'il avait faite lui-même, ce qui est un péché selon l'un des 10 commandements. Le deuxième commandement, si vous regardez Exode 20, vous ne devez pas vous prosterner devant une image taillée ou une image de la tombe ou des morts ou du Dieu des morts. Vous ne devez pas faire cela, mais Nabuchodonosor l'a fait quand même, et peut-être qu'il ne connaissait pas bien Exode 20. Mais remarquez le verset 5, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qu'a élevée le roi Nabuchodonosor. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Alors, nous entrons ici dans l'histoire de 3 Juifs. Commençons au verset 8. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Il y avait là 3 Juifs qui avaient été faits prisonniers par Nabuchodonosor, et ils ne s'étaient pas prosternés devant cette image. Ainsi, certains des prêtres et d'autres personnes ont alerté le roi Nabuchodonosor à ce sujet et ont dit que Shadrach, Meshach et Abednego ne servaient pas ces dieux. Et cela a vraiment rempli Nabuchodonosor d'une grande rage. Et ils lui ont dit, quand il les a fait venir devant lui, voici ce qu'ils dirent au verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Verset 18. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ce n'était pas Dieu, mais lui qui l'avait mise en place, ainsi ces hommes avaient vraiment foi en Dieu. C'est un bel exemple dans la Bible. Et puis Nabuchodonosor a entendu parler de tout cela et son visage a changé, ou il était tout déformé à cause de cela. Puis au verset 22, il est question de chauffer la fournaise à un point tel qu'elle tuait les hommes qui s'en occupaient. Puis au verset 23, et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, ô roi. » Verset 25, il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. C'est comme si le fils de Dieu était là, en bas avec eux, parce qu'ils ont fait confiance à ce Dieu. » Nabuchodonosor, est-il dit au verset 28, voyait qu'il faisait confiance à Dieu, et le verset dit qu'il n'adorerait aucun autre Dieu que leur propre Dieu. En d'autres termes, ces 3 Juifs n'allaient servir personne d'autre que le vrai Dieu. Et puis plus tard, Nabuchodonosor les a récompensés et leur a donné des postes très élevés dans son royaume. Mais Nabuchodonosor parlait de tout Dieu. Il connaissait tous ces dieux, mais aucun d'entre eux n'était le vrai Dieu. Et ils étaient tous de Satan le diable. Vous pouvez donc voir le pouvoir que Satan avait sur ce roi,
et le type de religion et de croyance qu'il avait. Un homme brutal, sauvage, d'une manière qui est vraiment presque inouïe aujourd'hui. Mais regardez comme cet homme était mauvais. Mais combien de personnes croient vraiment cela quand on y pense? Mais pourquoi les gens en doutent-ils tant? C'est un miracle phénoménal de Dieu, mais tout est possible avec Dieu. Nous ne pouvons pas limiter Dieu. Et pourtant, ce genre de foi délivrera les gens des fournaises ardentes ou de nombreuses épreuves graves s'ils obéissent simplement à Dieu. Maintenant, il vous donnera aussi des épreuves pour vous aider à grandir, mais dans quelque chose comme ça, il répondra à vos prières et à votre foi. Des écritures étonnantes. Hébreux 11 dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable ». Maintenant, c'est comme cela a été enregistré il y a environ 2500 ans, et lorsque Gabriel délivrait ce même message, c'est-à-dire le livre de Daniel, Satan l'a attaqué parce qu'il voulait empêcher ce livre d'être imprimé. Mais il ne pouvait pas le faire, Dieu ne le permettrait pas, il ne pouvait tout simplement pas le faire. Le verset 13 de Daniel 10, remarquez ceci, « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours ». C'est donc le prince du royaume de Perse, c'est le diable, c'est lui. C'est le grand empire perse qui régnait sur le monde. Et Satan avait le contrôle du roi de Perse, le prince de Perse. Il avait le contrôle de cet empire, il le dirigeait. C'est ce que ça signifie essentiellement. C'est vraiment ce qui arrive à tous ces empires qui dominent le monde, cette image de Daniel 2 dont nous parlons souvent. Et puis, bien sûr, ces empires font des choses terribles, mais le pouvoir qu'ils ont est énorme. Et puis au verset 13, il est dit « Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, un archange, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Alors le royaume de Perse se battait contre Gabriel, et il faisait intervenir Michael, l'archange, dans cette bataille et dans cette guerre, et tout cela était vraiment fait pour une prophétie dans ce temps de la fin. Les derniers jours, vous pouvez voir cela au verset 14, et vous devez comprendre cela. Maintenant, regardez ce qui est dit dans Daniel 10 et le verset 20. Après avoir délivré cette prophétie, Gabriel est retourné combattre le prince de Perse, mais il a d'abord averti Daniel que « Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra, ou de la Grèce, ou Alexandre le Grand. Il va venir. » Maintenant, c'était avant qu'il n'entre en scène. Mais il se référait toujours à lui comme le prince de la Grèce. Mais il est vraiment implicite ici que Satan, le diable, serait bientôt le prince de la Grèce aussi. Je pense que cela est fortement sous-entendu si vous regardez tous ces versets. En d'autres termes, Satan savait qu'il allait prendre le contrôle d'Alexandre le Grand, l'homme qui est mort à l'âge de 33 ans dans une débauche d'alcool. Il n'était pas un homme heureux avec tout ce pouvoir, semblerait-il. Alors, remarquez ce qui est dit dans le verset 32 d'Ésaïe 14. « L'Éternel a fondé Sion, et que les malheureux de son peuple y trouvent un refuge. » Il s'agit d'une prophétie pour nous tous, pour tout le règne et la domination de l'homme sur cette terre. Dieu dit que vous pouvez trouver refuge en lui à tout moment si vous lui faites confiance. Et il vous le prouvera, et c'est prouvé dans la Bible. C'est une merveilleuse vérité que de savoir que nous n'avons à craindre personne d'autre que Dieu. C'est un Dieu d'amour et nous savons que nous pouvons lui faire confiance. Remarquez ce qui est dit de la quatrième bête. Apocalypse 13 est
vraiment l'une des descriptions les plus frappantes du pouvoir de Satan. Laissez-moi vous la lire. Verset 1. « Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Celui-ci, l'Empire romain, ne faisait que blasphémer Dieu. Il a commencé en 31 avant Jésus-Christ, et il continue jusqu'à ce jour avec un léger changement de nom, car il s'appelle maintenant le Saint-Empire romain. Mais ce qui est intéressant, c'est que les autres bêtes ou ces empires qui dominent le monde étaient appelés des animaux, certains animaux, mais celui-ci n'est pas appelé un animal. Il est tellement différent de tous les autres et il est donc une combinaison de tous les autres et c'est la bête la plus redoutable jamais vue sur cette terre. Et elle est en train d'entrer en scène en ce moment sous vos yeux. Et vous pouvez le prouver dans votre Bible, elle se lève en Europe aujourd'hui. Nous devons voir ici, parce qu'il est dit au verset 2, « Le dragon lui donna sa puissance ». C'est Satan le diable. Satan le diable lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Ce Satan avec tout ce pouvoir le lui donne. Et c'est celui qui entre en scène en ce moment. Seulement, c'est le dernier Saint-Empire romain. Donc, il profère des blasphèmes et fait tout cela, et c'est donc une scène frappante, et ceci, encore une fois, est la bête la plus redoutable de toutes. Ensuite, dans Apocalypse 13 et au verset 4, regardez la prophétie de Jean de ce que nous sommes sur le point de voir. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Une bête puissante. » Ils pensent que personne n'a le pouvoir qu'il a et aujourd'hui, ils ne savent même pas que cette grande puissance mondiale existe, sauf avec cette puissance économique qui vient d'Europe. Mais remarquez que dans Apocalypse 14, il continue à vous donner la bonne nouvelle des 144 000 au verset 3, les prémices que Dieu appelle hors de ce monde, et ils sont sauvés et ils sont dans la première résurrection, et Dieu les laissera s'asseoir sur le trône de David avec lui et gouverner le monde. Et tout cela est lié à ce Saint-Empire romain final. Maintenant, il faut une vraie foi pour simplement croire Dieu, le croire et lui faire confiance. Et c'est ce que nous devons apprendre à faire. Mais pensez à la récompense que Dieu donne à ces gens. Il parle juste de l'évangile prêché sur la terre au verset 6, puis au verset 7, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». Vous voyez, c'est ainsi que l'on devient membre de ces prémices, ceux qui sont appelés avant la seconde venue de Jésus-Christ. Et ils disent cela d'une voix forte. Il est dit ici d'une voix forte. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Et quel changement cela fait dans votre vie. Ésaïe 14 et les versets 12 et 13 disent ceci. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, au-dessus des anges, de tous les anges. Mais remarquez qu'il a un but plus grand que cela, une plus grande ambition que cela. Remarquez ceci, ce verset se termine, verset 13. « Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, là où est Dieu. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Il dit, je vais prendre le pouvoir et je vais régner et j'aurai la puissance de Dieu. Mais Dieu dit qu'il va le faire descendre dans sa tombe. C'est dans les versets 15 et 16, directement dans sa tombe. Et ça parle de lui faisant trembler la terre entière.
Pourquoi les gens ne voient-ils pas cela et ne le croient-ils pas? Et il est même dit dans une traduction qu'il est un broyeur de nations. C'est le pouvoir que possède cette grande bête. Et c'est quelque chose dont nous devrions être conscients car cela se passe sous nos yeux. Une dernière écriture ici dans Romains 8 et les versets 21 et 22. Elle vous montre que cela va même au-delà de cette terre jusqu'à la destruction de Satan. Verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est Romains 8 et le verset 21. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Il s'agit de personnifier l'univers et de dire qu'il gémit et souffre jusqu'à maintenant. Pourquoi? À cause de la destruction de l'univers par Satan. Regardez ces planètes tachées dans l'univers. Elles ont toutes subi de gros dégâts à cause de la rébellion de Satan dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Lorsqu'il a essayé de s'emparer du trône de Dieu, c'est le genre de destruction qu'il a fait dans l'univers. Les gens vont-ils encore se moquer du diable? Je vous le dis, nous ferions mieux de nous renseigner sur ce sujet car ce qu'il fait nous fait face en ce moment même et nous devons en être conscients. Voyons, je pense que je peux lire quelques versets de plus dans Romains 8, en commençant par le verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous devons avoir de la patience et nous devons avoir de la foi. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il s'agit là d'un élément essentiel à notre compréhension. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il est toujours là pour aider les saints. Il est toujours là avec eux. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, Lucifer s'est rebellé, un tiers des anges, tous ceux qui étaient sur cette terre se sont rebellés avec lui, et Dieu a décidé qu'il ne pouvait pas faire confiance aux anges pour diriger l'univers. Alors il a décidé qu'il n'y avait qu'une seule façon de le faire. Seuls les êtres divins peuvent le faire, alors il a décidé de se recréer dans l'homme pour qu'il puisse diriger l'univers, la terre et tout le reste avec Jésus-Christ. Et Romains 8 dit que les enfants de Dieu vont apporter la liberté. Et je veux juste vous offrir un énorme article que j'ai écrit il y a environ 8 ans intitulé « La vraie guerre des étoiles » et il vous donne une image détaillée de Satan le diable et si vous étudiez vraiment cela, nous vous l'enverrons et toute notre littérature est gratuite, mais si vous l'étudiez attentivement, vous comprendrez vraiment le diable en détail. Et vous verrez comment le conquérir, comment être habilité par Dieu à le faire. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.